surtout ensuite dans les années 1970 que la fin des années 60 et dans les années 1970 que les groupements vont se multiplier en France pour atteindre à leur maximum peut-être plusieurs centaines de structures, qui étaient souvent des structures liées à Lumière dans la nuit, hein. C'était des cercles affiliés, ou des délégations plutôt, affiliées à Lumière dans la nuit. Donc on a un véritable réseau de groupements qui se met en place et qui couvre l'ensemble du territoire national et qui va même au-delà. Il est né de la volonté des sous-coupistes, qu'on va commencer à appeler ufologues, hein, dans la deuxième moitié des années 1970, de la volonté des sous-coupistes d'améliorer leurs résultats. Ainsi, Raymond Vellit l'écrit dans Mystérieuse soucoupe volante, un ouvrage édité par Lumière dans la nuit, dans lequel il dit que rapidement, en fait, les limites du travail individuel apparurent aux sous-coupistes et ils furent rapidement convaincus de la nécessité de créer les premiers réseaux. Et c'est ainsi que naquit ou que se développa LDLN. LDLN, dans les années 70, aura de très nombreux lecteurs, puisqu'on a la revue sera lue par 5 000 à 15 000 abonnés. Donc les chiffres, la fourchette de chiffres est assez large, mais selon les sources, on a peu de renseignements qui nous permettent de l'affiner. Donc selon Joël Ménard, on serait à tel chiffre, selon d'autres sources, on serait à tel chiffre. Donc on peut évaluer entre 5 000 et 10 000 abonnés dans les années 70 à la revue LDLN. Donc c'est un premier réseau qui se crée et qui donc permet à la revue d'avoir des lecteurs un peu partout en France et aussi à l'étranger, hein. On aura aussi beaucoup d'abonnés à l'étranger qui lui communiqueront des renseignements et qui en retour donc obtiendront la revue et auront en retour des renseignements sur beaucoup de points liés à la recherche sur les soucoupes volantes. LDLN va aussi mettre sur pied un réseau, un autre réseau, plusieurs autres réseaux. On aura un réseau de détecteurs qui comptera jusqu'à 500 détecteurs, donc des détecteurs magnétiques et des détecteurs composites, donc qui permettaient d'éventuellement de détecter les ovnis. Donc on avait parfois des détections d'ovnis, parfois non, donc c'était un peu aléatoire, et surtout les résultats ne semblent pas avoir été à la hauteur des espérances. Donc je reviens sur le réseau de détecteurs magnétiques. Il avait été mis au point par le GTR, hein, le groupement technique de recherche, un groupement mis sur pied par LDLN, et donc s'intéressait à différents phénomènes qui étaient constatés lors d'observations d'OVNI, donc des phénomènes impliquant le magnétisme, impliquant la gravité, impliquant la propulsion, la radioactivité, hein, puisque dans certaines observations, on pouvait avoir des mesures de telle grandeur physique.